Être tatoueuse, pour moi, au début, quand j'y ai pensé, c'était quelque chose d'inaccessible, comme un rêve. Alors ça fait maintenant 2 ans que je suis indépendante et avant ça, j'ai fait 6 mois en Thaïlande pour me perfectionner chez un tatoueur. Je m'appelle Célina Dubois, je suis tatoueuse ici au Val de Travers et j'ai fait mes cours de gestion d'entreprise à MES Gestion. Alors j'ai entendu parler des MES Gestion en allant tout simplement me renseigner au chômage, s'ils avaient tout simplement une solution pour un moyen en fait, pour les gens qui aimeraient justement devenir indépendants. Si je devais retenir un cours, un seul à MES Gestion, ce serait le cours de marketing, car c'est un domaine dont j'ai besoin dans mon métier pour me faire tout simplement connaître ailleurs dans la région et en plus de ça m'ont donné d'autres outils pour tout simplement aussi avoir déjà plus confiance en moi, savoir où je vais et ça m'a beaucoup rassurée d'avoir toutes ces informations en fait pour faire au plus juste dès le départ. Alors, ce qui a changé dans ma vie de tous les jours depuis que je suis indépendante, c'est beaucoup le rythme de vie, l'investissement que je dois mettre dans mon travail. Je dois m'occuper de beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que parfois il faut savoir gérer entre la vie privée et justement mon métier qui est très prenant. Alors quand on devient indépendant, oui, on a des moments où on se sent seul, voire très seul, car on se sent tout simplement dépassé par les événements. On doit sans cesse se remettre en question et se réorganiser pour se sentir justement plus léger et restructurer ce qu'on a dans la tête pour faire les choses plus positivement aussi. Alors si je regarde en arrière, je ne regrette pas du tout en fait le statut de salarié. Au contraire, malgré toutes les difficultés que ça peut avoir de vouloir devenir indépendant, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Le conseil que j'ai à donner pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le monde des indépendants, ce serait d'être motivé, ne jamais abandonner, et avoir vraiment de l'envie de réussir et puis peu importe les obstacles qu'on croise sur notre chemin, peu importe le nombre de fois qu'on tombe, l'important c'est de se relever. Alors je m'appelle Dan Noël, j'ai fait des études de marketing, j'ai un master en marketing management et après un début de carrière dans le domaine des multinationales, j'ai décidé donc de lancer une boîte qui s'appelle Starterland et une autre qui s'appelle MES Gestion, qui sont 2 couteaux suisses pour l'entrepreneuriat. Alors est-ce que le marché suisse a encore de la place pour des nouveaux indépendants? Ça c'est une sacrée question. Ça c'est vrai que très souvent les gens qui viennent me voir en coaching ou même avant de commencer un cours comme devenir indépendant, c'est une des premières questions. En Suisse on est dans un domaine où c'est plutôt un secteur, enfin globalement l'économie est quand même relativement saturée dans la plupart des domaines, mais quelque part ça veut dire que c'est intéressant parce qu'il y a déjà du business qui se fait, et puis il va falloir faire sa place. Et faire sa place, c'est vrai qu'il va falloir trouver des facteurs clés de différenciation. Alors effectivement, dans n'importe quelle aventure humaine et dans la création d'entreprise, il y a toujours des pour et des contre. Dans les pour, ce qui est fantastique, c'est que si on a cette fibre entrepreneuriale, rien ne pourra jamais remplacer ça. C'est-à-dire qu'il y a la liberté d'action, donner du sens, c'est-à-dire de faire quelque chose qui compte pour soi-même, exprimer un talent particulier, aller au bout de ses projets, ne plus avoir de patron au-dessus de sa tête, pouvoir s'organiser comme on le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est le cas. Non, souvent on travaille beaucoup plus qu'avant, mais différemment. Au-delà de ça, il y a toujours des inconvénients. Parmi les inconvénients, on peut trouver la difficulté d'être tout seul, la fameuse solitude de l'entrepreneur. Il y a aussi le risque, c'est clair, que à la fin du mois, quand on n'a pas eu assez de chiffre d'affaires, c'est pas que le patron va verser le salaire comme ça arrive dans la vie du salariat. Non, il faut fabriquer sa valeur. Et ça, des fois, c'est un peu difficile à vivre aussi. C'est fluctuation de revenus qui est un des désavantages. Aussi, si on a besoin d'avoir un crédit bancaire, si on a besoin d'un leasing, c'est vrai que la perception du banquier, quand on est indépendant, c'est quelqu'un de forcément plus risqué. Donc ça fait partie, je dirais, de ces désavantages au fait de vouloir devenir indépendant. C'est plutôt ces aspects de perception d'image et parfois de sécurité.
Alors au niveau des instruments qui sont à disposition, il y a un outil fédéral qu'on trouve donc dans tous les cantons suisses. Le mode d'application peut être un petit peu différent, mais c'est le soutien à l'activité indépendante. Et le soutien à l'activité indépendante, le fameux SAI, c'est ce qui chapeaute un programme comme Devenir indépendant, où les gens qui sont donc en recherche d'emploi, c'est le critère, vont pouvoir, s'ils présentent un pré-projet qui tient la route, bénéficier donc d'une formation. Dans le canton de Neuchâtel, c'est Devenir indépendant, 3 semaines de cours à plein temps, plus ensuite du soutien à l'activité indépendante via du coaching, 9 mois durant la période qui suit le cours, plus une possibilité pendant 90 jours maximum de continuer de percevoir des indemnités de chômage sans avoir besoin de faire de la recherche d'emploi. Donc vraiment pour pouvoir se dédier à 100% au projet. Donc ça c'est vraiment un des instruments, et notamment qui s'ouvre uniquement aux gens qui sont au chômage. Après, il peut y avoir d'autres initiatives particulières ou plus spécifiques quand les gens ne sont pas effectivement au chômage, notamment la promotion économique qui peut d'une part ouvrir un réseau, donner des conseils et surtout plutôt orienter les gens. Alors si tu me demandes de conclure cette vidéo en quelques mots et qu'est-ce que j'aurais envie de passer encore comme message, je dirais que, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais à mon avis c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que la création d'entreprise, l'indépendance, monter son projet, inventer son propre futur, quand on a ça vraiment en soi. Et si vous sentez que vous avez cette fibre, vous qui allez peut-être voir cette vidéo, je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter, quitte à faire ça à côté de son job, tentez, essayez, exprimez cette fibre entrepreneuriale, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez toujours une petite zone de regret qui viendra de plus en plus grande en vieillissant, puis un jour vous direz « Ah si j'avais osé ».